belle soirée pour le Ouais, lycée. ouais, c'est bien parce que c'est bien pour le moment déjà. Après les résultats en Coupe de la Ligue contre Béziers et puis le résultat à Niort, hein, à la sortie de Niort, on a vu que ça avait été intéressant la façon dont on avait renversé la vapeur en deuxième mi-temps, mais que ça n'aurait de. Voilà, on ne sait pas. Hein, on dit voilà, maintenant il faut trouver de la constance et de la régularité dans le travail. Voilà, il y avait quelques paramètres à régler, notamment l'entame de match. Et tout ce qu'on avait mis en place pour changer nos habitudes, changer le visage de l'équipe, ce soir a vraiment très bien fonctionné. Hein, donc vraiment, grosse félicitations à tous les joueurs. Vous l'aviez dit que voilà, vous travaillez pour mettre plus d'intensité sur le match, mais entre le dire et le faire, c'est pas forcément évident. Et là, dès les premières minutes, on a senti qu'il y avait vraiment l'état d'esprit qu'il fallait. Ouais, mais je pense que depuis deux matchs, vraiment, il y a l'état d'esprit. Contre Béziers, on avait vraiment commencé le match pied au plancher aussi. Il y avait juste eu voilà, le retourné acrobatique, mais l'équipe a tout de suite n'avait pas réfléchi, avait continué à rester sur la même tendance. On avait bien démarré le match. Et effectivement, à Niort, il y a un paramètre qu'on ne connaît pas, c'est la succession des matchs, dans la mesure où j'avais pas fait tourner, et l'équipe qui avait joué contre Béziers, qui avait beaucoup donné, qui avait dû aller chercher l'égalisation en appuyant pendant 90 minutes pour se qualifier, a redémarré, a eu beaucoup de mal à rentrer dans le match sur les 20 premières minutes. Alors, comme ça fait 5 matchs de suite où c'était la même chose, on peut considérer que c'était global. Mais sur ce match-là, comme je vous disais après, il faudrait voir sur le prochain match, parce que je ne savais pas. Je savais pas si c'était le fait de. Parce qu'après, en deuxième mi-temps, souvent quand il y a succession de matchs, soit on a du mal à démarrer le match, soit on a du mal à le finir. Et nous, on a eu du mal à le démarrer, mais on l'a très bien fini. Donc, bon, peut-être que c'était le truc, mais après, il fallait confirmer. Et ce soir, l'équipe a confirmé. Effectivement, on a essayé, mais voilà, sans révolutionner. Hein. Le foot est le foot, un groupe c'est un groupe. On a notre méthode. On a changé quelques petits trucs sur le plan du contenu de certaines séances, sur le plan du discours, sur le plan de notre journée d'aujourd'hui, pour voilà, essayer de faire en sorte que tout le monde soit un peu plus ancré dans ce qu'on a à faire dès le départ et pas quand il y a 0-1. Donc ça, c'est effectivement une bonne réponse pour la suite. Et concrètement, qu'est-ce que vous avez changé? Ben, on a changé. Il y a deux aspects. Au lendemain de Niort, il y avait repos et il y avait juste soin. Et pour avoir échangé avec un certain nombre de joueurs qui avaient joué à Niort, même eux ne le savaient pas. Hein. C'est-à-dire que quand je leur demandais est-ce que c'est physique, est-ce que c'est mental, est-ce que c'est etc. La plupart disaient que ce n'était pas physique. Ils trouvaient qu'ils se sentent bien. Et la preuve, hein, c'est que tous les matchs on monte en puissance en deuxième mi-temps et que quelque part c'était un problème mental. Donc voilà, j'ai changé quelques idées dans le contenu des entraînements hein, pour aller un peu plus sur la dynamique et sur l'agressivité, dans le bon sens du terme. Donc voilà, après je ne vais pas dire exactement quoi, parce que voilà, c'est notre méthode. Et puis après, voilà, au niveau du discours, depuis 2 ou 3 jours, ouais, on a tapé un peu où ça fait mal avec des constats. Hein, je vous l'ai dit hier avant le match, sur les 3 premiers matchs, on a joué beaucoup trop bas. Hein, on a fait beaucoup de passes, mais dans notre camp. Et c'est pas notre leitmotiv. Donc on était beaucoup trop éloignés les uns des autres. Et depuis 2 matchs, sur les 3 premiers matchs, on est l'équipe qui a perdu le plus de ballons dans nos 30 derniers mètres. Après le Red Star. Il y avait le Red Star qui avait perdu, on était le deuxième moins bon. Et comme par hasard, on n'avait pas pris un point et puis on sentait que voilà, on méritait rien sur ces 3 premiers matchs. Et sur les 2 derniers matchs, je ne parle pas de celui d'aujourd'hui, mais c'est que la conséquence. Hein, l'idée, la photographie que j'ai fait aux joueurs, c'est de leur dire que sur les 2 derniers matchs, on est l'équipe qui a, après Auxerre, qui avait gagné le plus de ballons dans le camp adverse, qui avait eu le plus de situations dangereuses de toutes les équipes de Ligue 2, contre Béziers et contre Niort, y compris. Hein, il n'y a que Auxerre qui avait gagné. Nous, on a gagné, je crois, 10 ballons ou 11 ballons dans le camp adverse pour enchaîner sur une action de but. Et Auxerre avait dû en faire 12, une de plus. Donc voilà, ça avait transformé l'image de notre équipe.
une équipe un peu vers l'arrière qui avait besoin de 50 passes et qui se faisait contrer, à une équipe qui était plus dans la volonté de défendre en avançant et d'enchaîner. Et ce soir, comme par hasard, les 2 premiers buts, c'est 2 ballons qu'on est allé arracher dans leurs pieds, dans leurs 30 mètres, et qui ont fini par 2 buts. Donc ça a été exactement le côté intéressant, c'est que les joueurs ont pris conscience, on a changé un petit peu de trucs, un petit peu l'échauffement, etc. Notre façon de manager le vestiaire juste avant d'aller à l'échauffement, juste avant le match, mais des petits trucs, c'est des petits trucs, voilà, c'est pas ça qui fait que, mais je pense qu'il y a eu... il y a aussi, il ne faut pas le cacher, il y a des petits trucs, parce qu'à un moment donné, il faut changer. Quand il y a des problèmes, il faut essayer de trouver des solutions. Et c'est les joueurs qu'ils ont trouvés dans le fond d'eux-mêmes. C'est surtout eux qui se sont révoltés, qui ont été cherchés un peu plus loin, qui ont été tous plus agressifs. Et puis après, il y a un autre vecteur, le plus important, il y a aussi la montée en puissance de certains joueurs. Je vous l'ai dit... À l'entame de la saison, on n'était pas prêt. Notre préparation cette année m'a pas plu. Autant l'année dernière, voilà, j'étais curieux de démarrer et puis ce qu'on allait être capable de faire, mais je sentais qu'on était tous, voilà, on avait eu un groupe complet qui avait fait toute la préparation, qui avait été presque invincible sur les matchs amicaux. On avait commencé sur le même trend, alors que là, voilà, entre les joueurs qui sont partis, entre les joueurs qui n'arrivaient pas, entre les blessés, entre nos matchs amicaux, les 3 derniers qui ont été minables entre guillemets. Donc on essayait tout le temps de chercher du positif, mais il n'y avait pas grand-chose. On sentait qu'on n'était pas prêt. On n'était pas prêt dans la volonté d'être une vraie équipe compacte et puis dans la mentalité de la Ligue 2. Justement, ce soir, on a vu un collectif de l'USO beaucoup mieux en place. Est-ce qu'il fallait s'y attendre, je veux dire, avec les arrivées tardives qu'on a eues cette saison en termes de mercato, est-ce qu'on peut dire ce soir justement que l'effectif est en place et justement cette montée en puissance qui s'est retranscrite sur le terrain avec, on a vu de beaux échanges entre les joueurs, plus de complicité, plus de jeu vers l'avant, ça fait plaisir à voir quand on est entraîneur forcément. Oui, mais bien sûr, puisque il y a 3 semaines en arrière, si vous vous rappelez, je vous disais que je n'étais pas satisfait de ce qu'on produisait, et puis j'étais assez dubitatif quant à notre saison sur le potentiel réellement pour faire un championnat qui est difficile. Mais depuis 15 jours, hier je vous l'ai dit, sans me cacher, je vous ai dit que voilà, moi aussi j'avais trouvé, je sais que j'ai trouvé la formule et que je connais maintenant mon équipe, je connais mes joueurs, j'apprends à les connaître et je sais que ce groupe-là a besoin d'être au maximum de la motivation et du dépassement de soi pour afficher ses qualités, parce que ce groupe a des qualités, a du potentiel. Par contre, sur le plan mental, sur le plan de la préparation, il faut qu'on élève le curseur au niveau de l'entrée dans le match, de l'agressivité, du dynamisme, etc. Parce que je pense que on était un petit peu au train-train, on n'était pas forcément prêt. Et ce groupe, beaucoup de jeunes joueurs qui n'ont jamais joué en Ligue 2. Au soir d'Auxerre, il y avait le total de 7 joueurs faisait moins de 25 matchs de Ligue 2. Donc voilà, les Tels, les Llorente, les El Koumisti, Avounou, et j'en passe, et des meilleurs. Ils apprennent un nouveau métier dans la mesure où ils passent de la formation ou de la post-formation au niveau professionnel avec des responsabilités, etc. Et donc voilà, il a fallu aussi booster, leur faire comprendre à tous ces garçons que voilà, maintenant le petit rêve du joueur qui s'entraîne et qui n'a pas de responsabilité, qu'on a un club de Ligue 1, en Ligue 2, on a des responsabilités, il faut en prendre conscience. Et à l'inverse, quand on a ces responsabilités et qu'on les assume, c'est merveilleux. Mais voilà, il faut être... Et je pense qu'il y a plein de joueurs, quand on voit les matchs de Lopi, de Moncy, d'Avounou, et footballistique était bonne, mais après il a fallu les amener physiquement et surtout mentalement à faire partie d'un vrai canevas, et puis qu'ils apprennent aussi à savoir ce que moi j'attends d'eux, et puis la complicité les uns les autres, parce qu'il y a quand même beaucoup de garçons qui n'avaient jamais joué ensemble. Donc tous ces critères-là, mais depuis 2 semaines, depuis cette semaine, je suis beaucoup plus confiant. Et d'ailleurs, je vous l'ai dit hier, moi aussi j'ai trouvé, je savais, après je ne savais pas quel match on allait faire, parce que pour moi c'est le match, certainement un des matchs les plus accomplis que l'US Orléans a fait depuis que je suis là. Je ne parle pas d'avant, mais on a vu des grands matchs, on a fait des belles choses tous ensemble, mais sur le plan collectif, sur le plan du jeu, sur le plan d'animation, sur le plan de la récupération, c'est un match qui a été constant. Il ne faut pas... Voilà, après... dans 3 jours, il y a un autre match, il faudra se remettre en cause, les compteurs à zéro. Mais il ne faut pas oublier que cette équipe de Paris FC, elle est dure à bouger. L'année dernière, elle a joué jusqu'au bout presque pour faire les barrages.
Et puis depuis le début de saison, elle est invaincue. Hein, donc voilà, c'est une belle. Ce soir, c'est vraiment une belle performance. Large, et du coup, il y a la manière qui va avec, parce que c'est des beaux buts et le public en vrai derrière. Non, c'est une belle soirée. Ouais, c'est une belle soirée. C'est sur ça, je vous dis très sincèrement, je suis très très content pour les joueurs parce que depuis, il y a eu une prise de conscience. Ils sont vraiment mis au travail et au soir du match d'Auxerre, j'ai senti dans le vestiaire 5-6 jeunes qui étaient vraiment perdus, les yeux hagards et qui se demandaient ce qui se passait et ce qu'il fallait faire et ils n'avaient jamais connu ça. Hein, quand je leur dis les gars, on l'a tous vécu, etc. Et la première chose qu'ils m'ont dit, mais non, nous on l'a jamais vécu. Hein, c'est que c'était un titre et l'idée, c'est que je vous l'ai dit à ce moment-là, mon rôle la semaine après Auxerre, c'était d'être voilà le mec qui était là, un peu le tuteur, les aider psychologiquement. Être le grand, comme j'avais dit, être le grand frère, hein, pour dire allez, voilà, ça fait partie de notre apprentissage, c'est un passage obligé, mais par contre, c'est pas pour ça que on doit l'accepter et que c'est suffisant. On savait que c'était absolument insuffisant pour faire un match de Ligue 2 avec un résultat au bout. Donc, qu'il y ait eu ce soir, ce qui est très intéressant, c'est que ce match accompli est dans la continuité du match de coupe, d'être revenu au score mentalement et collectivement sur la deuxième mi-temps de New York, qui était déjà une bonne mi-temps, la preuve, hein, on voit que New York était gagné à Nancy, hein, et ils avaient fait un bon début de saison aussi, hein, donc il fallait le faire, et donc c'est bien, ça permet d'être sur une bonne tendance, et puis ça va apporter, je pense, de la confiance, et puis un terme que j'aime beaucoup, parce que voilà, quand on est coach, on parle, on donne des idées, on fait travailler, etc., mais ça ne marche que quand les joueurs, quand le groupe s'approprie ce discours-là. Et voilà, quand je vous disais hier, je sentais un truc qui était en train de naître et moi aussi j'avais trouvé le truc, c'est parce que voilà, je sens aussi cette notion de connivence entre eux, etc., pour bien préparer le match. Je disais à Gauthier Pinot, il n'y a pas eu de temps mort, il me dit, il y en a eu un peu, mais on les a bien gérés. Oui, ça fait partie aussi. Bon, il n'y en a pas eu beaucoup, hein, je pense que c'était un match qui a été sur un bon rythme, bon niveau, etc. Mais voilà, après l'idée, c'est que voilà, il faut aussi rester mesuré. C'était un très bon match. Puis il y a des matchs comme ça où tout veut bien tourner. C'est-à-dire qu'on a rapidement mené, on avait rapidement mené 2-0. À l'entame de la deuxième mi-temps, hop, on marque le troisième but. Hein, à la mi-temps, l'idée, c'était de dire, alors, voilà, mon message, c'était de dire surtout de ne pas reculer, de ne pas refuser le jeu, de ne pas être tracard, etc. Et les 5 premières minutes de la deuxième mi-temps, on a un peu reculé et on était un peu moins dynamique. Hein, on était un peu plus dans notre camp, etc. Et on a marqué le troisième but pratiquement sur notre première situation de la deuxième mi-temps. Et c'est vrai qu'à partir du moment où il y a 3-0, bon, pour nous, on sait que quand il y a 2-0, je dis à la mi-temps, hein, de continuer à attaquer, il fallait s'orienter vers le troisième but. Parce qu'on sait que le troisième but, et c'est tout le temps le plus important, un 2-0 à 2-1 et à 3-0, hein, on sait que moralement, ça change tout. Eux, s'ils étaient revenus à 2-1, ben voilà, ça relance le match. Et à 3-0, pratiquement, c'est cuit. Hein, on sait que c'est jamais fini, tout peut arriver en foot, mais hein, c'est quand même rare. Et puis on était après, tout le monde a été très très concentré et resté très 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 vigilant. Donc c'est bien. Dans le contenu, ce soir, je trouve que ça ressemblait à ce que vous faisiez à vos périodes fast l'année dernière. Enfin, oui, c'est ça. Pulsé, ça pétillait. Non, mais l'idée c'est ça. C'est les garçons qu'on a pris. L'idée c'est voilà, il faut trouver qu'on s'appelle l'US Orléans et qu'on a une stratégie. C'est pour ça qu'à un moment donné, voilà, j'étais un petit peu en colère ou ça m'a agacé de perdre un ou deux joueurs qu'on avait besoin, qui avaient des cannes, etc., qui nous ont manqué sur les 3 premiers matchs. Hein, on peut le dire maintenant. Voilà, hein, il y a des garçons qui étaient, etc. Et puis maintenant, ben, il y a d'autres garçons qui sont arrivés, qui étaient là pour ça, mais qui montent en puissance avec d'autres qualités. Mais voilà, notre objectif, c'est d'avoir un groupe qui a une marge de progression. Après, autant il y a 3 matchs en arrière, j'étais inquiet sur la capacité mentale et psychologique à avoir ce niveau-là. Autant aujourd'hui, voilà, je suis un peu sécurisé, hein, parce que voilà, on sait que le plus important maintenant, c'est de continuer sur ce train-là, hein, que les mecs en prennent bien conscience. Et puis, ils se sont régalés, ils ont fait des belles choses, ils ont mis un adversaire en difficulté. Donc voilà, il faut maintenant on va voir la capacité à le renouveler. Merci. Ok.